Et voilà, c'est parti. Voilà, moi je laisse la parole à Elisabeth, du coup. Bon, bah, écoutez, merci Marie-Caroline. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, je suis Elisabeth de Montlivaud en présence de Chantal Fiorigno-Martel. Nous sommes cofondatrices toutes les deux du Academica Dual Diploma depuis maintenant 8 ans en France. Voilà. Nous avons aujourd'hui 200 établissements partenaires et plus de 10 500 élèves qui suivent ce cursus. Et donc voilà, je vais vous partager mon PowerPoint pour aller, voilà, on a peu de temps, donc on va vous partager le PowerPoint afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors peut-être que vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions dans le chat. Chantal Furno-Martel voilà, pourra y répondre. Mais généralement, voilà, on présente le cursus et ensuite on répond à vos questions parce que vous allez voir, c'est dense. Donc, nous représentons Academica, qui est la principale institution d'écoles charter aux États-Unis. Les écoles charter, en fait, ont été créées il y a une trentaine d'années pour améliorer l'école publique. Voilà, elles sont à mi-chemin entre le privé et le public. Academica, c'est plus de 200 écoles, 220 écoles, 5 500 professeurs et 165 000 élèves. Euh, et voilà, les écoles publiques en fait ont été créées pour améliorer l'école publique. Elles ont pour cela, elles peuvent accéder, elles sont surtout connues pour leur innovation pédagogique et technologique. Et en fait, elles peuvent axer leur cursus pédagogique suivant le bassin de population. Donc, elles vont s'axer soit vers le sport, le coding ou l'art, ou l'international pour ce qui nous intéresse. Pour le côté, nous nous sommes rapprochés également des autorités françaises, espagnoles, italiennes et de l'EFE, puisque dans l'une de nos écoles, qui est à Miami, qui est à Icht, nous y dispensons en fait un cursus qui permet aux élèves de passer donc le High School Diploma, qui est le diplôme de fin d'études secondaires, puisque cette école est américaine, mais également le baccalauréat français, espagnol ou italien, puisque en l'occurrence, cette école est centre d'examen du baccalauréat français. Donc, on peut dire que cette école est à l'aube de ce double cursus en présentiel. J'en profite pour vous dire que le président Biden, nous avons reçu le e-Presidential Award par le président Biden en 2022, justement pour l'innovation du programme innovant du Dual Diploma programme. Et nous sommes très fiers nous sommes très très fiers d'avoir reçu ce prix. Donc pour le côté technologique, en fait, nous avons développé un pool de professeurs experts dans l'enseignement digital qui répartiraient en permanence les meilleures façons d'enseigner le digital. On oublie l'écran et nous sommes devenus serveurs de l'éducation publique aux États-Unis, puisque aux États-Unis, dans la majorité des États, un des crédits doit être passé en digital. Et nous avons inversé le modèle il y a une quinzaine d'années pour proposer à des élèves hors sol américains de passer le High School Diploma en digital tout en passant leur baccalauréat dans leur pays présentiel. Donc ça a démarré en Espagne et comme je vous le disais, nous avons démarré le cursus en France depuis 8 ans où, comme voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 220 élèves qui suivent ce cursus, 220 établissements qui proposent ce cursus avec 1500 élèves qui le suivent. Nous avons 3 objectifs pour ce double diplôme pour l'élève. Le premier, il va être linguistique, en fait. Tous les professeurs sont américains, donc ne parlent pas français. Ça va permettre aux élèves, toute la correspondance va se faire en anglais, donc ça va permettre aux élèves d'acquérir un niveau bilingue avancé. On n'étudie pas l'anglais, on étudie en anglais. Un objectif technologique, puisque les élèves vont apprendre à maîtriser toutes les nouvelles technologies de l'information, vont être à la pointe de l'éducation digitale qui va leur servir aussi bien pour leur cursus secondaire, mais que pour le post-bac également. Et puis le troisième objectif, qui est pour nous le plus important, qui est un objectif personnel, puisque les élèves vont apprendre à sortir de leur zone de confort, vont acquérir un haut niveau d'autonomie, de responsabilité, d'adaptabilité, de maturité dans le travail. Et beaucoup d'élèves nous disent que grâce à ce cursus, ils ont acquis une grande confiance en eux. Alors, comment se passe un bac américain? La high school dure 4 ans, donc de notre troisième à la terminale. Les élèves vont passer 24 crédits, donc un crédit, une matière, une année. Vous voyez que les matières qui sont étudiées sont similaires à celles que nous étudions en France, puisque les élèves vont étudier aussi bien la littérature, l'anglais, les mathématiques, les sciences sociales, l'art, le sport et des électifs dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Grâce au fameux accord dont je vous ai parlé tout à l'heure, 18 des 24 crédits vont être validés par la scolarité française. Donc, nous allons demander aux élèves qui s'engagent pour ce double cursus d'avoir un minimum de 12 ou 13 de moyenne générale. Après, chaque établissement met son propre curseur. Pourquoi? Pour s'assurer que les élèves en fait, ont cette capacité de suivre un double cursus, en ont encore sous le coude et vont pouvoir fournir du travail supplémentaire, sachant qu'on ne veut jamais mettre l'élève en difficulté dans son cursus principal, qui est bien évidemment le baccalauréat français.
Donc, on va aussi demander à l'établissement, au fur et à mesure, de nous fournir les bulletins des élèves pour pouvoir valider les crédits de la quatrième à la terminale. Donc, ce n'est pas une validation automatique, hein. Il faut des bulletins tamponnés, signés. Et aux États-Unis, la notation est un peu différente puisque les élèves sont notés en notes et en pourcentage. ABCDF, le fail aux États-Unis de 5,5. Et en fait, il faut s'assurer que nos élèves n'aient pas en dessous de 5,5 dans une des matières principales. Voilà, donc c'est important de leur rappeler quand on fait cette présentation auprès des familles. Côté scolarité américaine, les élèves vont étudier avec nous, donc Academica International Studies, qui est donc l'école digitale d'Academica. 6 crédits. On va leur demander d'obtenir un minimum de 2,0 sur une échelle de 4,0, c'est le Grade Point Average, le GPA. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'obtenir un minimum de 70% dans chacune des matières, dans chacun des crédits. Donc 70%, on pourrait imaginer que c'est un 12 ou 13 sur 20. C'est comme si c'était un 10 sur 20. Bon, la majorité de nos élèves ont vraiment beaucoup plus, sont plutôt entre 80 et 100%. Donc, dans les 6 crédits que les élèves vont étudier avec nous, il y a 4 crédits de tronc commun, de matière obligatoire, qui sont forcément 2 crédits d'anglais, un crédit d'histoire des États-Unis, un crédit gouvernement, un demi-crédit gouvernement des États-Unis, gouvernement et économie des États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les élèves. Et ensuite, les élèves vont avoir 2 crédits à suivre dans ce qu'on appelle les électives. Donc, ils vont choisir. Donc, c'est très complémentaire avec le cursus français parce que ce n'est pas proposé en France. Ce sont des matières qui ne sont pas proposées. Donc, ils vont étudier sur la psychologie, engineering, criminologie, digital photography, public speaking, life management skills ou college prep. Donc, ces élèves vont choisir ces électives suivant leur centre d'intérêt, leurs affinités ou les études qu'ils ont l'intention de suivre plus tard. Sachant que beaucoup de nos élèves vont prendre Life Management Skills souvent en seconde, puisque c'est une élective qui apprend à mieux se connaître, qui apprend à gérer des conflits, qui apprend à gérer les budgets. Un élève qui va étudier aux États-Unis va choisir College Prep, puisque c'est l'examen, ça prépare à l'examen des universités sélectives du SAT ou de ACT. Après, beaucoup de parents nous posent des questions et on sait en fait que les élèves qui vont faire du droit vont prendre criminologie parce qu'il y a beaucoup de notions de droit qui sont étudiées, que les élèves qui veulent être ingénieurs vont forcément choisir engineering à un moment, et beaucoup d'élèves qui font médecine vont choisir psychologie. Voilà, mais c'est vraiment un choix que les élèves vont faire, ils vont se faire plaisir en choisissant ces matières qui n'existent pas en France. Donc voilà quelques extraits de la plateforme, mais voilà, on vous fera parvenir cette présentation, donc ça vous donne une petite idée, mais vous pourrez la regarder tranquillement. Et voilà, en pratique, le duel diplômat, comment ça se passe? Donc, quand on fait une présentation dans notre établissement, on la fait justement avant le 10 juin, généralement, la deadline, hein, c'est vraiment deadline, c'est le 10 juin. On fait une présentation aux parents afin que les familles puissent s'inscrire en ligne avant le 21 juin. Voilà. Pourquoi s'inscrire en ligne? Pour pouvoir passer un test d'admission qui a lieu mi-septembre dans l'établissement, qui est organisé par le programme directeur dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ce test, c'est un test de 60 questions de grammaire, vocabulaire, compréhension. C'est un QCM qui a deux missions. La première, s'assurer que les élèves ont le minima requis pour pouvoir suivre ce cursus. Donc, ce n'est pas difficile. Vous voyez quelques questions. C'est entre A2 et B1. Mais 13% des élèves, pourtant, ne réussissent pas ce test, en fait, en France. Donc, ça dépend bien évidemment de chaque établissement. Mais 13% de nos élèves ne réussissent pas le test. Pour les autres, c'est la pédagogie différenciée. À l'issue de ce test, les élèves vont être placés dans différents niveaux. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce test, ils vont être placés en English 1, en English 2 ou English 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Les élèves qui ont un niveau normal sont en English 1. Un bon élève va être placé en English 2. Et les élèves qui sont bilingues ou qui ont vécu à l'étranger vont être placés en English 3. Les élèves qui sont en English 1 et 2 vont travailler avec un outil qui s'appelle Burlington. Ils travaillent avec un casque, un micro. Ils vont travailler leur prononciation, leur vocabulaire, leur grammaire, leur accent. Voilà, c'est très fastidieux au dire de nos élèves, mais ça va vraiment les faire progresser. Alors que nos élèves qui sont en English 3, eux, vont directement travailler l'écrit, vont apprendre à rédiger un paper, vont faire du travail préuniversitaire, vont travailler la littérature, la poésie. Chacun va faire des progrès à son niveau. Donc, les élèves qui, la première année, sont en English 1, la deuxième année seront en English 2. Ceux qui sont en English 2 seront en English 3, et ceux qui commencent en English 3 seront la deuxième année en English 4. Voilà. Chacun fait des progrès à son niveau. Voilà. On parle de niveau en ce moment, mais voilà,
On en parlera plus tard si vous voulez. Ce cursus donc, est proposé pour les élèves qui rentrent en troisième. Quand on rentre en troisième, on fait le programme en 4 ans. C'est une chance pour les élèves qui ont la possibilité de le découvrir à ce moment-là, puisque les crédits sont un peu plus lissés, si vous voulez. La première année, ils ont leur premier crédit d'anglais. En seconde, ils ont leur deuxième crédit d'anglais et leur première élective à choisir. En première, ils ont Histoire des États-Unis et la deuxième élective. Et en terminale, ils ont Gouvernement des États-Unis, Économie. Donc en troisième et terminale, ils n'ont qu'un crédit. Pour les élèves qui découvrent le programme en seconde, ils ont 2 crédits chaque année à passer. Et puis, lorsqu'on met en place le cursus, certains élèves souhaitent le suivre. Donc, c'est en 2 ans. Mais ça, c'est vraiment, les élèves ont 3 crédits chaque année à suivre. C'est réservé à des très, très bons élèves et avec l'accord de l'établissement, puisque ça va leur demander beaucoup plus de travail. Donc, nous avons, on a 45% d'élèves qui suivent le programme en 4 ans, 45% qui suivent en 3 ans et 10% qui suivent le programme voilà, en 2 ans. Alors, comment ça se passe? Toute la communication va être par écrit, donc c'est quelque chose de nouveau pour un élève qui rentre en troisième ou en seconde. Au moment de l'inscription, il va falloir qu'il ait une adresse mail valide et toute la communication donc, va se faire par écrit. L'élève est en copie des mails, le programme directeur est en copie des mails et vous, parents, vous êtes en copie des mails. Donc, mi-septembre, les élèves passent le test. 15 jours après, ils reçoivent leur admissibilité ou pas. Et l'année va commencer en semestre. Donc, on suit un rythme américain. Donc, cette année, les cours étaient du 13 octobre au 31 janvier et 7 février au 4 juin. Les vacances communes sont celles de Paris, de Noël. Mais voilà, les États-Unis ne reconnaissent pas nos 3 zones. Donc, c'est aux élèves de s'adapter au rythme américain. Donc, le 13 octobre, Academica met à la disposition de l'élève tous les documents pédagogiques et tous les outils dont il va avoir besoin pour travailler sur la plateforme Collegia, sur laquelle l'élève va consulter ses cours, va travailler et compléter ses devoirs. Donc, je vous disais tout à l'heure que les élèves allaient gagner en autonomie, en responsabilité, en maturité. Les élèves ont un devoir à rendre tous les dimanches soirs au plus tard, avant minuit. Mais ce qu'ils apprécient, c'est la flexibilité qu'ils peuvent avoir pour travailler le mardi, le jeudi, le samedi matin ou le dimanche après-midi. Mais il faut qu'avant minuit, ils aient uploadé leurs devoirs. Donc, les devoirs sont à rendre sous différentes formes. Ça peut être de la production écrite, de la production orale, ça peut être des quiz, ça peut être aussi des vidéos, ça peut être des PowerPoint, mais la majorité du temps, le travail sera à rendre sous forme de production écrite, quiz ou production orale. Donc les élèves travaillent chez eux, sur leur ordinateur, c'est une activité extrascolaire. On va dire que la première clé du succès de ce programme, c'est que ça soit un choix de l'élève. Voilà, on insiste beaucoup lors de la présentation en disant que ça doit être un choix de l'élève. Bien évidemment, les parents ont un rôle important, mais c'est l'élève qui doit avoir envie de suivre ce cursus et qu'ensuite, il y a une communication fluide qui s'instaure entre l'élève et le professeur américain, entre le professeur américain et les parents, puisqu'un compte est ouvert, et bien évidemment, entre le professeur américain et le programme directeur. Donc, le 13 octobre, le professeur américain met à la disposition de l'élève son pacing guide, qui est en fait son emploi du temps pour tout le premier semestre. Donc, voilà, tous les dimanches soirs, les élèves ont un devoir à rendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, on suit un rythme américain. Donc, le 13 octobre, les élèves démarraient, mais le 20 octobre, c'était les vacances de la Toussaint. Donc, il faut travailler une semaine sur 2 pendant les vacances ou s'organiser, regarder ses mails. Les élèves avaient un devoir à rendre le 24 décembre et le 31 décembre. Ceux qui n'avaient pas envie de rendre leur devoir le 31 décembre se sont avancés et peuvent rendre 2 devoirs ou 3 devoirs d'un seul coup. Les élèves qui sont en voyage scolaire peuvent aussi s'organiser. Voilà, les élèves vont vraiment apprendre à s'organiser. Le professeur américain est là pour les aider. Surtout le professeur américain au début de l'année, quand il communique avec eux, se présente. Alors, il y a une grande proximité avec les professeurs américains qui n'existent pas en France, mais qui est un peu différente, où le professeur va se présenter, va expliquer qui il est, sa famille quand il en a une, ses hobbies, les études qu'il a faites, mais surtout comment il va pouvoir communiquer avec l'élève durant le cursus et par WhatsApp, par Teams, par Skype. Et puis, il va lui demander pour des live sessions, dont je vous parlerai tout à l'heure, ses disponibilités du lundi soir au jeudi soir entre 18h et 21h pour pouvoir envoyer des liens qui correspondent à son emploi du temps. Donc voilà la plateforme de cours que vous pourrez revoir, les outils que les élèves utilisent. Je vais maintenant vous parler des live sessions. En fait, aux États-Unis, pédagogie différenciée et inversée. Donc ces live sessions, elles ont lieu à peu près toutes les 3 semaines. Elles ont lieu le soir entre 18h et 21h, du lundi au jeudi soir. Le professeur, donc, qui a au début de l'année demandé à l'élève son emploi du temps, donc, va savoir que l'élève est disponible le mardi soir ou le mercredi soir et lui envoyer un lien qui correspond. Et donc, c'est live session. Les élèves sont par groupe de 20, donc internationaux. Alors, ça va plutôt être des élèves européens parce qu'on est aujourd'hui, Academica, c'est 38 000 élèves dans 29 pays. Mais par rapport au créneau horaire, ça va plutôt être des élèves européens. Donc, le Oui, professeur leur envoie un lien la semaine précédente c'est bon. en leur disant, ben voilà, vous êtes convoqués
le 8 avril à 18 h pour suivre une live session. Alors, c'est toujours des thématiques très intéressantes d'actualité. C'est comment utiliser l'IA, comment fonctionne le cerveau humain, le changement climatique, les élections. Enfin, voilà, toujours des thématiques intéressantes d'actualité. Ça peut être sous différentes formes. Ça peut être une phrase, ça peut être un texte, ça peut être un film, ça peut être un PowerPoint, voilà. Et donc, l'élève va vraiment venir préparer son pédagogie inversée, donc va devoir préparer son cours et arriver à sa live session en ayant préparé son cours, en ayant préparé ses questions. Et le professeur qui a vraiment une pédagogie adaptée à l'enseignement en ligne va faire participer l'élève qui est un peu réservé, va demander à l'élève qui parle trop de laisser la parole aux autres, mais surtout durant ces live sessions, on va apprendre aux élèves à débattre et à émettre leur opinion, qui est un point très, très, très important aux États-Unis. Donc, c'est le seul moment où les élèves se retrouvent avec d'autres élèves. Donc, c'est vraiment des moments qu'ils apprécient particulièrement. Donc, elles ont lieu à peu près toutes les 3 semaines. Donc, vous voyez en bas de l'écran une horloge qui est en fait le bureau du professeur américain qui est disponible tous les jours de 16h30 à 21h pour échanger avec les élèves par mail, par Teams, par WhatsApp, sur des contenus de cours, sur des devoirs à rendre, sur toute question. Voilà, les professeurs sont disponibles, sont présents, sont là pour répondre aux élèves toute l'année. Voilà, ils sont très réactifs. Généralement, ils répondent dans les 2 heures et quand ils ne sont pas en live session, ils répondent vraiment très, très vite. Et puis, les élèves ont un one-to-one par semestre avec leur professeur, mais peuvent aussi échanger. Il y a des élèves qui échangent régulièrement, toutes les semaines, avec leur professeur sur Teams pendant 10 minutes ou un quart d'heure pour poser des questions. Excusez-moi. J'étais un petit peu vite. Donc, je vous disais tout à l'heure que les parents pouvaient échanger avec le professeur américain puisqu'il y a une plateforme qui est mise à leur disposition. Ils peuvent suivre les cours, ils peuvent suivre les contenus de leurs enfants. Le professeur américain, lui, communique une fois par mois avec les parents, toujours en anglais parce qu'il ne parle toujours pas français, il explique, là c'est le début de l'année, donc il explique un petit peu le programme, comment ça fonctionne, comment fonctionne Burlington, les notes importantes, qu'il faut surtout bien encourager les enfants, comment sont calculées les notes, tous les mois, il échange avec eux. Alors, point très important, c'est le niveau d'effort que cela exige de la part de l'élève. Tout à l'heure, je vous disais que ça doit être un choix de l'élève. Voilà pourquoi, puisque lorsque les élèves suivent le programme en 4 ans, donc en 3e, ils ont un crédit et en terminale, un crédit. Quand on a un crédit, c'est entre 2 à 4 heures par semaine. Lorsque les élèves suivent le programme en 3 ans, ils ont 2 crédits, donc c'est entre 3 à 5 heures par semaine. Et lorsque les élèves suivent le programme en 2 ans, c'est entre 4 à 6 heures par semaine. Donc ça, c'est lissé sur l'année, voilà, parce que ça comprend l'autonomie de l'élève qui apprend ses cours, qui rend ses devoirs et les live sessions. Il y a des semaines où les élèves vont avoir ils vont avoir des Allez-y. quiz, donc ça ira beaucoup plus vite. D'autres semaines, nous aurons de la production écrite, donc ça, c'est lissé sur l'année. Voilà. Alors, expérience américaine, puisque les élèves en début de premier semestre de seconde ont la possibilité d'assister à un college counseling comme tout élève américain, on va lui faire réfléchir sur on va le faire se projeter en fait sur ses études supérieures. Voilà. Même si les élèves ne souhaitent pas étudier aux États-Unis, on leur conseille d'y assister parce on va les faire réfléchir sur leurs points forts, leurs points faibles. Est-ce qu'ils ont envie d'étudier dans une grande université, une petite, envie d'aller à la campagne. Enfin, on les fait se projeter. Pour les élèves qui souhaitent étudier aux États-Unis, nous avons commenté un competitive college club avec Fulbright et avec Education USA, qui est une émanation du State Department, qui permet chaque année à 15 élèves d'être suivis par les meilleurs experts. Ils ont un Zoom une fois tous les 15 jours, s'il me semble, et ils vont travailler leur personal essay, ils vont travailler leur choix de bourse, ils vont travailler leur choix d'université, ils vont travailler leur SAT, ils vont vraiment être accompagnés et être estampillés ici, et vraiment, on est regardé différemment par les recruteurs des universités internationales aux États-Unis. Chaque année, il y a une centaine d'élèves qui se présentent. C'est pour les élèves qui sont en première. Donc, 15 élèves qui sont sélectionnés. Pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, Fulbright accompagne aussi les élèves. Voilà. Ils sont à Paris, mais ils accompagnent par Zoom tous les élèves. Alors, nous proposons en 2e année à tous nos élèves de participer à des clubs avec des élèves du monde entier, voilà, divers clubs. C'est aux élèves d'y adhérer s'ils le souhaitent. Nous organisons aussi des webinaires avec des guest speakers, qui pourraient correspondre un petit peu à vos forums métiers, puisque ce sont différentes personnalités qui vont expliquer leurs études, en quoi consiste leur travail et qui vont vraiment répondre aux questions des élèves en direct ou par écrit. Voilà, c'est toujours intéressant, c'est vraiment intéressant pour les élèves d'y assister. Mais voilà, on leur propose, c'est à eux d'y adhérer.
Alors, vous voyez le diplôme que nos élèves reçoivent en fin d'études, avec le sceau de Floride, puisqu'aux États-Unis, l'éducation est étatique, comme la santé. Notre siège est à Miami, et bien évidemment, avec les plus grandes accréditations. Et ce diplôme est le même que passe un élève américain, donc c'est le US High School Diploma, et reconnu bien évidemment aux États-Unis et dans le monde. Depuis 3 ans, nous avons la chance de pouvoir à nouveau organiser des graduations en live. Donc, l'année dernière, nous avions 1200 élèves qui graduaient. Cette année, nous avons 2000 élèves qui graduent au Dôme de Paris, en fait. Nous allons nous retrouver le 4 juillet, date symbolique, où nos équipes pédagogiques américaines sont présentes, nos chefs d'établissement, nos élèves, les parents, bien sûr, viennent accompagner les élèves. Donc, c'est un moment très solennel que nos élèves apprécient particulièrement. Et voilà, nos chefs d'établissement sont toujours impressionnés par le calme qui règne pendant 2 heures et demie durant la présentation. Enfin, c'est vraiment un moment important à partager. Alors, je vais revenir sur les points forts de ce double cursus qui sont la pédagogie différenciée et inversée, la biculture et l'ouverture sur le monde. Comme je le disais, la majorité des élèves qui vont suivre le cursus le font pour le côté biculturel et l'ouverture sur le monde. Et puis toujours très intéressant voilà, d'apprendre l'histoire côté américaine, l'économie. Enfin, ils ont une grande ouverture, une grande disponibilité, une grande bienveillance des professeurs américains qui sont vraiment, qui sont vraiment là pour aider les élèves. Je vous disais tout à l'heure, j'ai passé une slide, j'ai l'impression, sur le fait que les élèves devaient avoir, c'est du contrôle continu, il manque une slide sur le fait qu'il y ait 70% les élèves doivent avoir 70% dans chacun de leurs crédits. 70%, c'est vraiment le minimum. Si un élève avait 65%, il devrait avoir 75% à la fin du deuxième semestre. Tout ça pour vous dire qu'un élève, quand il a 70%, c'est peu, et qu'il a la possibilité de faire un retry, de faire un retake, de refaire son devoir s'il le souhaite pour améliorer sa moyenne, puisque 70%, c'est très, très, très peu. Que les professeurs, voilà, si jamais un élève a une semaine de DST, il peut écrire à son professeur en lui demandant de reporter son devoir. Voilà, le professeur américain sera toujours à l'écoute de l'élève en lui disant, bien sûr, si c'est fait en amont, s'il lui écrit en avant, il lui permettra toujours de rendre son devoir après. Enfin voilà, c'est vraiment un autre système. Et les professeurs sont très, 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 très présents pour les élèves. Le développement et les compétences des soft skills, c'est important, si important aujourd'hui, pardon, et puis l'atout pour le dossier scolaire. Chantal, tu veux prendre le relais pour le dossier scolaire sur le post-bac? Ah, si tu veux. Alors, évidemment, rien ne remplacera, personne n'échappera pour les études supérieures en France à Parcoursup. Mais nous expliquons à nos élèves que Parcoursup, c'est un outil, hein, et qu'il faut qu'ils apprennent à s'en servir. En revanche, c'est vrai que les élèves ont plusieurs endroits et les chefs d'établissement ont plusieurs endroits où ils peuvent valoriser le profil bilingue, biculturel de leurs élèves, le fait qu'ils ont fait la preuve d'être capables d'assumer une forte capacité de travail, ce qui est susceptible d'intéresser par exemple des prépas sélectives qui s'intéressent à nos élèves. Les bachelors en France valorisent le profil de nos élèves et leur permettent aussi de postuler par l'intermédiaire de la procédure parallèle internationale. Qu'allais-je dire d'autre? Excusez-moi. Alors, 70% de nos élèves restent étudier en France, la plupart dans des filières internationales. Par exemple, nos élèves qui vont passer le concours Avenir, eh bien, le concours Avenir a repéré nos élèves. Et l'an dernier, cette année, nous ont dit que nous avions 41 élèves du Dual Diploma qui ont passé le concours Avenir et qui postulaient particulièrement sur des études d'ingénieurs en anglais, ce qui a du sens, et qu'ils ont toutes obtenu leur plan A. Donc, évidemment, ça a stimulé l'intérêt du concours Avenir et ça nous a fait très plaisir. Pour nos élèves qui vont étudier en Europe, nous les accompagnons au mieux
d'une part pour ceux qui vont aux Pays-Bas, ceux qui vont en Espagne, en Italie, en Irlande. Nous avons aujourd'hui des alumni un peu dans le monde entier qui sont de bons ambassadeurs pour les suivants et qui sont toujours à l'écoute pour aider ceux qui veulent entrer aux États-Unis. Et depuis l'an dernier, nous commençons à avoir des belles cohortes qui rejoignent des belles universités américaines grâce au dispositif Competitive College Club que Madame de Moliveau vous a présenté précédemment. Alors, on pourra répondre de façon un peu plus complète. Sur ce point si vous le souhaitez. Alors, on va... Pardon. Vas-y. Ah, alors, voilà, donc les tarifs. Je vais la tirer dans 2 minutes. Ok, Chantal, oui, oui. Voilà, oui. Tu dois nous quitter, okay. Merci, je suis désolée. Oui. Voilà, donc je reprends le relais, excusez-nous. Donc, les tarifs, en fait. Donc, vous êtes facturé, en fait, vous, établissement, vous êtes facturé chaque année par semestre. Vous êtes facturé et Academica vous facture par semestre. Et ensuite, ça vous permet de refacturer vos familles. Donc, tout à l'heure, les programmes en 4 ans, vous êtes facturé 936 € par an, en 3 ans, 1222 € par an, et en 2 ans, 1789 €. Donc, Academica vous facture et vous refacturez vos familles. Je vais vous parler du programme directeur, en fait, qui est donc généralement un professeur d'anglais dans votre établissement, qui va avoir un rôle de coach académique, si vous voulez, qui est l'interface entre les élèves et le professeur américain, qui est là, en fait, qui va commencer par organiser le test et il organise le test au sein de l'établissement et qui va donner l'impulse du programme, si vous voulez être là pour accompagner les élèves qui sont en difficulté, même si vous avez compris, tous les contenus sont faits et tous les mails sont envoyés par le professeur américain. Comme il est en copie de tous les mails, il peut accompagner l'élève qui a du mal à suivre, qui est en dessous de 70% ou qui n'assiste pas à ces live sessions. Il est vraiment là pour les accompagner. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur ces tarifs, vous pouvez rajouter des frais administratifs pour dédommager justement le programme directeur. Chaque établissement, en fait, a son propre mode, mais beaucoup utilisent le pacte cette année. Donc, sur l'outil, sur le PowerPoint, on vous donnera comment devenir établissement partenaire. C'est très simple, en fait. Un mail suffit pour devenir établissement partenaire. Mais voilà, si vous souhaitiez devenir établissement partenaire, écrivez-nous, on prendra le temps d'échanger avec vous. La mise en place est très simple. C'est vraiment un programme clé en main. Qui se fait très très vite à partir du moment où vos équipes sont en accord pédagogique, en accord avec vous. Et puis là, bien évidemment, on vous remet pourquoi devenir établissement, la valeur ajoutée pour votre établissement, mais ça, je vous le repartagerai. Et sur notre site, en fait, lorsqu'on fait une présentation, il y a tous les outils, toutes les électives qui sont bien détaillés sur notre site pour les élèves qui vont rentrer en seconde ou en première, c'est vraiment important. Les familles doivent toujours s'inscrire avant le 21 juin. Voilà, parce qu'ensuite, nous informons les États-Unis du nombre d'élèves qui postulent et eux font leur recrutement en interne dans le professeur. Donc, après le 21 juin, c'est terminé. Cette inscription est facturée 60 €, donc directement sur le site auprès de nous. Ça, c'est hors le tarif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, donc je vais arrêter le partage. Désolée pour cette fin un petit peu complexe, mais en fait, Madame Pirno était sur un Zoom avec un établissement partenaire qui va commencer avec une présentation aux familles. Donc, elle a dû se libérer et je vais répondre à vos questions. Voilà, merci pour votre écoute en tout cas. Et je réponds tout de suite à vos questions. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'en profite juste en attendant que le premier, peut-être, s'il y en a une, ose. Mais il était important peut-être pour nous de recontextualiser, de faire le lien avec le label Ouverture internationale. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même quelques points communs. Et si vous connaissez bien les critères, il y a cet aspect biculturel, donc découverte, rencontre de l'autre et de la culture, là en l'occurrence américaine, mais également un peu plus large, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait tous les groupes qui sont proposés aussi de partage avec plusieurs nationalités. Donc, ça va permettre à l'élève de rentrer en relation avec d'autres jeunes de son âge sur des thématiques
particulière. Et puis, il y a également, évidemment, et c'est ce qui est sans doute le plus visible avec ce dual diplôme, mais c'est le côté linguistique, donc qui répond au critère 3 sur comment est-ce que l'établissement permet aux jeunes, temps périscolaire, d'améliorer un peu. Alors là, c'est l'anglais, hein, mais du coup, lui donne cette opportunité. Après, je pose une question, Elisabeth, que je vous Oui, avais posée la première fois que je vous avais vu et que vous m'aviez présenté le dual diploma. On est dans un contexte un peu compliqué, c'est quand même un coût pour les familles. Il me semble qu'on avait parlé d'une bourse ou oui, oui, je suis allée vite, alors voilà, j'en je pense que c'est ai en important parlé. qu'on en reparle devant. Alors en fait, Académica France, nous proposons en fait à chaque établissement une bourse pour un élève. En fait, nous prenons en charge le deuxième semestre d'un élève à partir du moment où il est au lycée. Voilà, donc on prend chaque année en charge le deuxième semestre. Donc on prend 50% du cursus en charge. Alors un élève par établissement. Donc on essaye de, voilà, on travaille aussi côté européen, on essaye de travailler nos bourses et on y arrivera à un moment pour avoir plus d'aide. Mais voilà, c'est déjà une bourse par établissement que nous proposons, voilà, pour pouvoir aider. Alors, je viens de voir une question qui Oui. était, est-ce qu'il y a un minimum? Mais non, justement, la force de ce programme, c'est qu'il peut commencer avec un élève ou qu'il peut commencer avec 50 élèves, en fait. Un élève, on le met en place. En fait, on a le plus petit établissement que nous ayons à 4 élèves. Voilà. Mais on pourrait commencer avec un élève. Et là, quand il n'y a qu'un élève ou 4 élèves, il faut quand même le programme directeur, c'est ça Oui, la personne qui va il faut s'occuper toujours de. un programme directeur, mais ça va lui demander, en fait, le programme directeur, son temps, il va dépendre du nombre d'élèves inscrits. Donc, en fait, on va dire que généralement, pour un programme directeur, entre 1 à 35 élèves, ça lui prend ça lui prend 1 heure par semaine lycée sur l'année, parce qu'au début, bien évidemment, le programme directeur, il va devoir comprendre comment fonctionne la plateforme, comment prendre en main tout ça. Mais souvent, il y a déjà des élèves individuels, parce qu'on a souvent beaucoup d'élèves individuels, parce que on a des établissements partenaires et des élèves individuels. Académica, en tant que groupe scolaire, se rapproche des établissements partenaires. Et donc, il faut savoir qu'il y a des élèves, ce programme est proposé en élèves individuels à des prix vraiment différents. Quand tout à l'heure, je vous parlais de 936 euros, un élève individuel, il est facturé 1375 euros. Voilà, donc c'est vraiment des tarifs préférentiels. Il peut y avoir, donc dans les établissements, il peut y avoir des élèves individuels qui vont être contents de venir partenaires et qui peuvent aussi aider les programmes directeurs dans la mise en place. Voilà. On a des Alors, questions, il y en a deux qui se rejoignent avec une question de savoir si c'est possible pour toutes les filières, donc dont la bien filière sûr, lycée professionnel, bien sûr. avec une question un peu plus précise sur pour un élève qui suit un cursus en 4 ans, comment est-ce que ça se passe Ben, en fait, qu'il suit le cursus en 4 ans ou en 3 ans, en fait, le nombre de ces crédits sont différents, mais le lycée en lycée professionnel, enfin, par rapport au lycée professionnel, les matières principales sont les mêmes. Donc, que ce soit technologique ou professionnel, c'est la même chose. Les élèves peuvent suivre le cursus. D'ailleurs, je crois qu'on a eu 2 élèves qui ont passé leur dual diplôme en lycée professionnel. Par rapport à l'engagement, évidemment, c'est un engagement moral. Quand on fait la présentation, les chefs d'établissement disent toujours, voilà, on aime bien que nos élèves s'engagent jusqu'au bout. Mais voilà, on vous expliquait tout à l'heure, vous étiez facturé par semestre parce qu'en fait, les élèves ont la possibilité de s'arrêter à chaque fin de semestre. Donc, il faut savoir qu'on a 5% de nos élèves qui s'arrêtent en fin de premier semestre parce qu'ils se rendent compte que d'un seul coup, le digital n'est pas pour eux ou qu'ils ne vont pas avoir cette capacité de travailler 3 à 4 heures par semaine. Et puis, généralement, on a 2% d'élèves qui arrêtent à la fin de la première année, puis ensuite, les élèves vont jusqu'au bout. Voilà. Alors, si du jamais coup, un élève s'arrête au bout d'1 an, alors non, il n'y a pas de reconnaissance. Il pourra avoir, s'il a fait 1 an, ben, il pourra demander, enfin, on pourra montrer les crédits qu'il a, enfin, il pourra montrer, on a une preuve de son année si vous voulez, mais ça ne lui donnera rien. Non, ça ne lui donnera pas qu'il fasse 1 an ou 2 ans. Il pourra dire qu'il a suivi ce cursus, on pourra lui donner ses transcripts, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle. mhm. C'est comme pour notre baccalauréat. Je veux dire, un élève qui s'arrête en seconde, mais il va en cours jusqu'en seconde, mais il n'a pas son baccalauréat, mais il est quand même allé jusqu'en seconde. Donc, nous, c'est la même chose. Il y a une reconnaissance aussi de ce diplôme pour l'ensemble des universités américaines, on Alors, est mais d'accord, en hein. fait, oui, parce que c'est un diplôme américain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élève français peut se présenter dans une université américaine
La seule différence, c'est que notre bac français est très mal vendu, hein, si vous voulez, aux États-Unis. Donc, qu'on vienne de Paris, de Nantes, de Lozère ou de n'importe où, on ne fera pas la différence entre le baccalauréat, si vous voulez. Donc, un élève qui va vouloir étudier aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un GPA de 4.0, enfin, il va faire en sorte d'avoir un GPA très, très élevé. Il va surtout passer son SAT pour pouvoir se différencier, puisque voilà, c'est ce qui ça leur permet de se différencier. Et donc, il va être mieux lu avec son dual diplôme. Alors moi, j'ai été perdue là, Elisabeth, entre le SAT, le GPA. Peut-être Alors, je suis pas le, la seule, je ne sais le pas, mais... GPA, le GPA, c'est la moyenne. En fait, on demande aux élèves d'obtenir un minimum de 2.0 sur une échelle de 4.0. Donc, c'est ce qui correspond à 70%. Ah oui, Nos d'accord. élèves qui vont étudier aux États-Unis, ils vont faire en sorte d'avoir un GPA très, très élevé. Donc, généralement, ils ont des GPA de 3,75, 3,80. C'est des élèves qui ont 98%, 100%. Enfin, c'est des élèves c'est des très bons élèves, si vous voulez. Ça correspond, c'est comme si c'était notre mention, quoi. Et le fait de passer l'élective du SAT, le College Prep, c'est vraiment l'examen des universités sélectives aux États-Unis, va les faire se différencier. Donc, ils vont faire en sorte d'avoir un bon score. Et donc, grâce à leur GPA qui est élevé et leur SAT, on va lire, on va savoir qui ils sont. Donc, c'est un vrai plus. Il y a une question qui est pas anodine. Quand il y a un élève qui commence dans un établissement et Bien, qui quitte cet établissement, notamment collège-lycée, où c'est pas tout à toujours fait. une continuité. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, nous, l'élève va nous écrire, on va lui envoyer un formulaire de transfert et il va pouvoir passer un élève individuel. Mais les tarifs ne seront plus les mêmes. Donc, quand un établissement, par exemple, facture, parce que généralement, les établissements facturent entre 50 ou 150 ou 200, voilà, maximum pour dédommager le programme directeur. Quand un établissement facture, par exemple, 1000 ou 1050 euros pour un élève en 4 ans, il sera facturé 1375 euros. Voilà. Mais ça, lors de la présentation, on nous pose souvent la question, on y répond. Voilà, Est-ce les que vous tarifs. avez aujourd'hui un nombre, vous l'avez peut-être dit, mais d'établissements partenaires en France? Oui, on a 200 établissements, donc on va avoir 220, et là on est en train 220, de, c'était ça on en va premier, avoir d'accord. 220 établissements partenaires. Et Alors, c'est peut-être utile on peut les connaître ou pas? Parce qu'en fait, effectivement, il y a des fois des collèges et des lycées qui se bien suivent. Donc sûr, ça peut permettre de savoir si l'offre peut être proposée aux élèves. bien sûr, ils sont tous sur notre site en fait. D'accord. Voilà, mais si un établissement veut savoir quels sont ceux qui sont autour, il suffit de nous écrire et puis on leur répondra bien évidemment. Ok. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il est encore temps de mettre en place le programme pour la rentrée. Voilà, il faut aller très très vite, mais on a encore le temps puisqu'on fait des présentations là on les a repoussées jusqu'à fin mai, donc ça vous laisse le temps si vous souhaitiez mettre en place le programme pour septembre à la rentrée. Ça sera, voilà, on a le temps de le mettre en place. Voilà, encore tranquillement, de faire une présentation aux familles, que les familles s'inscrivent jusqu'au 21 juin. Voilà, c'est encore tout à fait possible. Donc, si certains d'entre vous souhaitent le mettre en place, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera tous les renseignements possibles. Merci Elisabeth. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas, j'ai l'impression qu'on les a toutes traitées sur le chat. Alors, moi, j'ai mis mon mail. Voilà, mon mail, vous pouvez m'écrire si vous voulez, je vous renverrai vers les personnes voilà, vous pouvez me poser toutes les questions. Voilà, je répondrai à toutes vos questions très rapidement. Je vais vous envoyer Marie-Caroline, je vais vous envoyer le PowerPoint. Oui, comme à chaque fois, à l'issue de chaque webinaire, on fait parvenir le replay de la vidéo avec le support. Donc, on va envoyer ça aux commissions. Ouais. D'accord. Merci. Donc, Donc, vous je verrez pense sur que le c'est PowerPoint, il y a contact ou mon mail qui apparaît maintenant. très bien. Mais merci beaucoup, Elisabeth. Ah, oui, pourra-t-on récupérer le PowerPoint? Oui, bien sûr. Alors, je peux même essayer de vous le mettre dans le Ah chat oui, dans le là. chat. Mm. Fichier, capture. Attendez, hop, est-ce que je vais réussir? Peut-être que j'ai le temps de le mettre. École. Bon, je crois que je vais vous l'envoyer, ça va aller plus vite parce qu'évidemment, Ouais, je ferai suivre. On va faire suivre dès demain. ouais, voilà, j'ai peur de vous mettre un mauvais document là. Ça sera plus simple. Mais écoutez, merci pour votre écoute. On a encore 5 minutes si jamais vous souhaitez poser une question, on peut encore y répondre.
Eh bien, Peut-être écoutez, Peut-être que merci. les questions se passeront par mail. En tout cas, un grand merci, Elisabeth, pour la présentation. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Il me semble qu'il nous reste un webinaire. J'ai plus la date en tête, mais on communiquera. Et je pense que nous allons vous interroger dans le cadre du cycle de webinaires pour l'année prochaine pour les thématiques que vous souhaiteriez qu'on traite sur ces points. Je pense qu'on va rester sur une proposition d'un petit webinaire d'1 heure max, une fois par mois. Donc voilà, j'espère que vous aurez des petites thématiques à nous proposer. En tout cas, un grand merci à tous. Et puis, belle soirée et belle semaine. Merci beaucoup. Au Au revoir revoir. à tous. Merci pour votre invitation, Marie-Caroline. À très Et bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous. au revoir.